sur la sagesse. Alors la première, sur la sagesse dans l'épreuve, est tirée donc d'un verset de Jacques, du chapitre 1er de Jacques, de l'épître de Jacques, et la deuxième, la sagesse envers les autres, donc tirée d'un verset du chapitre 3, pareil, de l'épître de Jacques. Alors je vous propose ce soir de prolonger cette méditation parce que la sagesse, on n'en parle pas souvent. Moi, je me suis rendu compte, je crois bien que c'est la première fois que je fais une méditation sur la sagesse. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas, alors que la sagesse, on en a besoin en permanence. Alors, ce soir, vous voyez, c'est un sujet très vaste, donc on va faire que, disons que l'approcher, hein, on ne va pas entrer vraiment, je pense, dedans. Et puis vous allez m'aider parce que je vais vous faire parler aussi un petit peu. Vous voyez, dans la Bible, il y a des vérités qui sont exprimées par la loi. Donc la loi nous cadre, nous donne un peu le mode d'emploi de la vie, selon le Dieu, le Créateur. Hein. Et puis on a les prophéties qui sont des révélations, des paroles donc, qui expriment la volonté de Dieu, hein, ce qu'il va faire, ce qui va devenir. Hein, en principe, la prophétie, c'est dans les grandes lignes, c'est cela. Et donc la loi et la prophétie s'expriment donc dans la parole de Dieu, et puis après, en lisant la parole, on va découvrir la volonté de Dieu et on va découvrir la sainteté de Dieu. Et puis, on va découvrir en même temps les prophéties, si on la lit régulièrement. Et ça nous est communiqué, donc c'est écrit, c'est noir sur blanc, c'est clair, c'est net. Et le Saint-Esprit, lui, hein, on a aussi les paroles du Seigneur hein, dans le Nouveau Testament, qui sont là aussi, beaucoup de ces paroles directes hein, qui lui sont rapportées, et puis la révélation, donc les différentes révélations des relations humaines dans l'Église, donc qui est les prémices du royaume de Dieu sur terre. Et puis le Saint-Esprit, lui, bien, il nous révèle tout cela, et si on est volontaire, il va inscrire ça petit à petit sur notre cœur, et il va nous faire découvrir comme cela la vie nouvelle, ce que c'est que la vie nouvelle, et la sagesse, c'est encore autre chose. La sagesse, en fait, il y a on a l'impression deux racines dans la sagesse. Il y a la racine, c'est l'expression du bon sens humain. On a de la matière grise, on a une intelligence, on a un sens, on a des émotions, on a toutes sortes d'éléments naturels en nous, une conscience aussi, vous voyez, on a donc différents éléments qui vont nous aider à avoir du bon sens pour ce qu'il faut faire ou pas faire, où il faut aller, où il ne faut pas aller, vous voyez, comment il faut se comporter, il faut manger ça ou pas manger ça, enfin, vous voyez, ça c'est la sagesse qui nous est naturelle. Et le Saint-Esprit nous dit que c'est aussi un don, la sagesse, un don qui, en fait, nous vient avec notre nouvelle naissance. C'est un don, c'est le premier des dons dans la liste de Paul dans la première épître aux Corinthiens. C'est la sagesse. Hein, je me suis aperçu que je n'avais jamais remarqué que c'était le premier don, la sagesse. On va toujours plus loin dans d'autres dons qui sont plus, à notre sens, plus magnifiques, comme le parler en langue, les guérisons et toutes ces choses-là, alors que non, c'est la sagesse qui est en premier. Et donc, la sagesse, c'est un don de Dieu, et la sagesse va se nourrir. C'est un don qui se nourrit, comme tous les autres dons. Elle va se nourrir de la crainte de l'Éternel. C'est ce que le verset nous dit. Si on veut le lire, c'est dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 8.
Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 8. Oui. Ah oui, mais je peux pas le faire. Verset 8. Alors, En effet. donc, vous voyez, verset 7, et nous lisons, « Or, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, et à l'autre une parole de connaissance. » Parole de sagesse, vous voyez, une parole de connaissance selon le même Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cela. Alors, la sagesse, on apprend aussi qu'elle se nourrit de la crainte de l'Éternel. On nous dit plusieurs fois dans la Bible que la crainte de l'Éternel va nous conduire à la sagesse. Alors, moi, le mot crainte, ça ne me plaît pas beaucoup. Ça ne m'a jamais plu beaucoup, parce que ça introduit la notion que, attention, on va se faire taper sur les doigts comme à l'école, on va se faire reprendre, on va se faire coller une amende, vous voyez, c'est comme la crainte du gendarme, c'est un peu sur ce même plan-là. Alors, moi je trouve que Dieu n'est pas à craindre dans ce sens-là. Ça c'est négatif, je trouve. Mais il y a un autre aspect positif, qui me va beaucoup mieux, c'est le respect de Dieu. Respect de sa parole, respect du Seigneur dans son œuvre. C'est le sacré de Dieu. C'est sacré. Dieu, dans tout ce qu'il est, dans toutes ses révélations, dans tout ce qu'il concerne, il est sacré. Donc, on l'élève dans notre cœur. Ce qui va entraîner une vénération. On va vénérer notre Dieu, et on ne peut pas vénérer notre Dieu sans lui être obéissant. Ça ne colle pas. Vous voyez, on va le vénérer et on va pouvoir avoir de la révérence aussi pour lui. C'est-à-dire, on va faire attention à ce qu'on va faire, et la sagesse, à mon avis, va venir comme ça. Parce qu'on va faire attention de ne pas faire de choses qui vont déplaire à notre Dieu. Et on va apprendre comme ça à connaître notre Seigneur. Et donc, cette sagesse, vous voyez, ça implique l'obéissance, automatiquement. On ne peut pas... c'est ce que les parents nous ont enseigné, hein, d'obéir et pour les aimer, parce que vous voyez, tout ça se mêle. Et donc, cette sagesse implique cette obéissance à la parole de Dieu, dans le but de vivre cette obéissance, n'est-ce pas, avec joie et reconnaissance. Non pas comme, disons, quelque chose de forcé, quelque chose qui nous contraint, pas du tout. Au contraire, on a du plaisir à obéir à Dieu. On a de la joie et de la reconnaissance qui nous donne des règles pour bien vivre, pour vivre dans notre monde. Et de la reconnaissance parce que quand on prie, il nous écoute. Vous voyez, et ça, moi, je trouve que tout ça, ça entre dans la sagesse et nous fait entrer dans la vie nouvelle. Nous fait entrer donc dans cette vie qui est une vie relationnelle, hein, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, avec notre Seigneur, et qui va nous édifier, nous préparer donc au règne éternel. Alors, dans la Bible, la sagesse, elle est personnifiée. Elle est personnifiée comme un personnage dans les premiers chapitres du livre des Proverbes. Et ça, c'est toujours des livres qu'il faut méditer de temps en temps, au chapitre 1, au chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Vous voyez, c'est quand même conséquent. On a aussi après le chapitre 8 et 9. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chapitres sur 30 que comportent les Proverbes, 30 ou 31, là. 7 chapitres qui parlent de la sagesse. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis encore au chapitre 6, on a 5 versets qui en parlent. Alors, on a aussi des livres entiers qui expriment la sagesse, comme le livre de Job. Le livre de Job nous parle de la sagesse. Les proverbes, lisez un chapitre par jour,
Et ça va changer dans votre tête. Hein. Si on fait ça pendant 1 an, vous allez voir, il y aura des résultats. C'est ça qui est extraordinaire. Et l'Ecclésiaste, qui est aussi de la sagesse, qui est, disons, il appuie sur le type de vie que nous vivons ici-bas. Hein. Donc, je me souviens, ma première épouse, elle me dit, je ne lis plus l'Ecclésiaste, ça me démoralise trop. C'est un peu vrai. Bon, mais ça n'empêchait pas d'être heureuse avec le Seigneur, vous voyez. Bon, vous voyez, mais c'est quand même, quand on lit ce livre, c'est vrai, c'est un livre assez pessimiste, assez désabusé à certains moments, à certains endroits. On voit que Salomon a écrit ça dans sa vieillesse et qu'on a tout le poids donc, de sa vieillesse. Alors, donc, oui, on évoque quand même pas mal de livres, puis il y en a d'autres encore à certains endroits, d'autres livres qui nous font réfléchir à la sagesse. Réfléchir à ce que nous vivons, à ce que le Seigneur nous apprend, à veiller à augmenter toujours la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, donc la connaissance du Seigneur, et cela va nous entraîner à être toujours, disons, à vénérer de plus en plus et la parole et notre Dieu et Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, le Saint-Esprit aura plus d'espace pour agir et pour travailler. Vous voyez, l'apôtre Pierre nous enseigne, dans sa première épître, au chapitre 3, on va le lire, si tu peux le mettre, les versets 13 à 17. Il nous enseigne là quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Donc, première épître de Pierre, chapitre 3, versets 13 à 17. Alors, on sait que Pierre a écrit ses épîtres vers la fin de sa vie, à un moment très troublé, où sa vie commençait à être en danger, mais finalement, il est mort, donc crucifié, lui, mais la tête en bas, selon la tradition. Et alors, il écrit ces 2 dernières lettres aux églises pour leur donner des conseils pour bien vivre et traverser cette période troublée. Et je trouve que ces versets 13 à 17 c'est un peu un témoignage de comment bien vivre dans un monde qui nous est hostile ou qui devient hostile. Alors, on va le lire. Qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent une bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il faut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Là, ça fait réfléchir. Hein. Ça fait réfléchir. On peut se trouver dans des situations invraisemblables. Et alors, je me souviens là d'une anecdote d'un frère. J'avais connu le nom de ce frère, c'est un Hollandais, mais j'ai connu sa sœur assez bien, qui vivait en Suisse, là, quand j'allais en Suisse. Elle me disait que son frère avait été arrêté en Hollande et qu'il a été soupçonné de tout ce que vous voulez par la Gestapo, vous voyez. Et il avait été installé sur une table pour le torturer. Et il dit au bourreau, là, qui était là pour le torturer, il dit, attendez, avant de commencer, je vais prier pour vous. Et il a prié pour le bourreau. Une fois la prière terminée, le bourreau n'a plus pu le torturer. Et il a été, après, vous voyez, remis comme ça, un peu plus tard, en liberté. Alors, ça m'est revenu tout à l'heure en pensant à cela, que, ben voilà, une situation extrême où ce frère a agi avec douceur,
puis respect, et ça a désarmé l'autre. C'était un violent et un méchant. L'apôtre Jacques, je trouve, nous donne cette belle définition de la sagesse. Il nous dit en Jacques chapitre 3, si tu peux le mettre, versets 17 et 18. Voilà, chapitre 3, 17 et 18. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Alors, voilà un petit peu, moi je trouve, c'est un petit peu là une définition, ce verset 17, de cette sagesse qui nous vient d'en haut, ce don de sagesse qui nous vient d'en haut. C'est pur, parce que ça nous vient de Dieu. C'est pacifique. C'est pour la paix, n'est-ce pas? C'est doux, c'est conciliant, c'est plein de compassion. Tout ça, c'est les fruits. Ça, c'est les fruits de l'esprit. C'est la vie du Seigneur qu'on lit là. Oui, c'est la vie du Seigneur qui vient en nous et ça porte de bons fruits. C'est sans parti pris, donc en étant, neutre par rapport à ce qu'on vit. Et sans hypocrisie aussi, donc, sans jouer de rôle mauvais et faux qui ne sont pas les nôtres. Donc voilà, je trouve que la sagesse nous conduit à faire et à vivre, et je pense que vivre comme cela, ça doit se remarquer quand même vers ceux qui nous entourent. Ça doit se remarquer, et ça doit quand même là susciter ou de l'opposition, ou au contraire, des questionnements qui nous permettent de répondre d'où vient cette façon que nous avons de vivre et qui honore le Seigneur. Voilà un petit peu ce que j'avais préparé là, en m'interrogeant sur la sagesse.